Motorlife.tv vous présente les Suzuki V-Strom 1000 et 1000 XT. Donc l'autre nouveauté, c'est évidemment la mère pratiquement de la 650, c'est la V-Strom 1000 avec son V-twin de 1037 cm3. Évidemment, ce moteur est Euro 4, on a retravaillé totalement l'injection, notamment avec des injecteurs 10 trous. On a aussi changé les bougies, elles sont toutes nouvelles, et puis une nouvelle ligne d'échappement qui permet de satisfaire aux normes Euro 4 et de pouvoir être vendu à partir du 1er janvier 2017. Ce qui ne change pas notamment, c'est la puissance. On est toujours à 100 chevaux, 74 kW pour ceux qui aiment bien les kilowatts. Et puis toujours donc 101, 103. Alors c'est étonnant parce qu'on nous a dit 101 Nm de couple et finalement sur la fiche technique qui se trouve juste à côté, on dit 103 Nm de couple. Donc ça serait inchangé. Peut-être qu'entre temps il y a eu quelques petites modifications qui ont été effectuées. On trouve aussi donc sur cette version 1000 de la V-Strom le système Low RPM Assist qui donc permet de passer plus facilement les rapports et notamment de partir plus facilement. On trouve aussi maintenant un ABS Bosch en courbe sur 5 axes, donc c'est une moto qui devient aussi de plus en plus sûre et notamment si on a envie d'attaquer un petit peu, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle aussi pour ceux qui aiment bien être un petit peu sportifs. On retrouve toujours le système de traction control sur plusieurs positions que d'ailleurs maintenant on retrouve sur la 650 et ça c'est une vraie nouveauté. Sur cette nouvelle V-Strom 1000 on trouve notamment aussi un nouveau pare-brise qui est plus haut et qui est réglable maintenant en hauteur et en inclinaison. Un nouveau réservoir, des nouveaux flancs réservoir d'ailleurs qui se rapproche un petit peu du DRZ de 91, nous dit-on. En tout cas, moi ce que je constate c'est que c'est peut-être un petit peu plus étroit et que ça permettra peut-être de serrer un petit peu mieux la moto que précédemment. Protège-main et sabot moteur de série. En revanche, pour avoir les jantes à rayons, il faudra opter pour la version XT. Concernant la disponibilité, on est sur mars pour la version traditionnelle et puis sur avril pour la version XT, donc 13 000 € pour cette version traditionnelle, 13 500 pour la version XT. Et pour toutes les informations plus techniques sur ces motos, je vous rappelle, motoservice.com bien sûr.